Do, be, do, be, do, be, do, do. Bienvenue à tous sur TF1, bien sûr. Aujourd'hui, je sais, cher public, que le cœur est partagé. Effectivement, d'un côté, il y a des gens qui sont heureux. C'est vrai. Parce que vous savez que, attention, à la marche sera là tous les jours pour cette nouvelle année scolaire. Et ça, 1er septembre aujourd'hui. Et de l'autre côté, je dois vous avouer qu'ils sont tout de même un peu tristes parce qu'ils n'ont pas été tirés au sort. Je sais, c'est dur, mais il ne faut pas se laisser aller. Alors, on va avoir confiance. On va tout faire, bien sûr, en ce premier jour du mois de septembre pour que ce soit la fête au quotidien sur TF1. Et puis, pour commencer dans la bonne humeur, je vous demande d'accueillir 4 invités enthousiastes et motivés qui ont été tirés au sort. Tout d'abord, accueillons Nathalie. Bonjour Nathalie. Motivée, hein? Ça a été? Oui. Vous êtes partie des motivés puisque vous avez été tiré au sort. Vous avez été bien reçus. Ils ont été gentils avec vous. Bonne chance à vous Nathalie. Et accueillons pour continuer Claude. Salut Claude. Les amitiés du midi. Tout se passe bien? Très bien. Vous êtes mesuré combien? 1m93. 1m93 de Claude à midi sur TF1. Un futur, pourquoi pas, heureux gagnant des 10 000 €. Accueillons Sylvain. Ça, Sylvain? Très bien. Jusque-là? Oh, super. La France va regarder Sylvain et enfin, mesdames et messieurs, celle qui a été tirée au sort. La voici Laure. Bonjour Laure. Un petit bisou. Merci à tous, merci bien. Vous allez vous prendre, bien sûr, cette petite place dernière qui est ici même. Merci. Et quant à moi, comme au quotidien sur TF1, j'ai la chance de vous souhaiter un bon appétit. Bienvenue mes amis. Alors nous présentons Nathalie dans un premier temps à la France. Si l'on avait à présenter Nathalie, l'on dirait... J'habite à Ingrandes-sur-Vienne, à côté de Châtellerault. À côté de la Vienne. Voilà, c'est ça, comme 86, oui. Bien, et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mère au foyer, Maman? 2 enfants, Deux- un garçon qui s'appelle Anthony qui a 4 ans et un autre qui s'appelle Simon qui a 16 mois. Merci infiniment d'être venu de la Vienne. Claude, quant à vous, vient de... Draguignan dans le Var, dans 83. On vient du Var pour venir jouer avec nous et cela fait plaisir. Merci. Dans la vie, vous êtes Je suis transporteur routier dans les grandes Ok. surfaces. D'accord. Grandes surfaces. D'accord. J'ai 3 enfants. 3 enfants. Très bien, merci infiniment. Accueillons également Sylvain. Sylvain, vous, votre profession... Eh ben, je travaille dans les vignes, dans la Champagne. J'envoie Chez le ma bonjour à tous les viticulteurs et les agriculteurs. Mais non, mais des fois, c'est la France, ça, messieurs, qui ont souffert cet été de la chaleur et de la canicule. Ce serait un bon cru, alors, il paraît 2003. Normalement, oui. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui, ma femme. C'est bien. mes 2 enfants. Elle est ici, non? Oui. Monsieur est accompagné de sa femme qui est ici. Bonjour, madame, mes amitiés du midi. Elle se prénomme Magali. Magali. Accueillons également Laure, mes amis à midi. Et alors, Laure, vous, accompagnée dans la vie? Non, célibataire. 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 Depuis combien de temps? Trop longtemps. mais comment ça s'est fini, cette histoire? Apparemment pas bien. Bah oui, je me doute. Et c'était pas l'homme de votre vie? Bah, à croire. Ça faisait combien de temps? 5 ans. Ça faisait 5 ans. 5 ans, 5 ans, 5 ans. Et là, ça fait à peu près combien de temps que c'est terminé 2-3 mois. Ah, 2-3 mois. Heureusement, vous avez plein d'amis ici qui sont Ouais, avec vous. ouais. Et merci d'être venus jusqu'à la plaine Saint-Denis. Heureuse célibataire, vous ne l'êtes plus car les potes sont avec vous. Ici même, je vous demande de les accueillir. Ils sont sous la houlette de Blue Spot à midi. Salut Blue Spot. Et puis je tiens à saluer bien sûr
l'océan du savoir qui nous éclaire et nous guide et nous illumine. La culture est représentée par Bariton. Bonjour. Je vous salue Jean-Luc. Première question sur 100 hommes. Combien donne un petit nom d'animal à leur conjointe? Nathalie, vous répondez 59, je crois. 59. 59. Claude répond 59 aussi. à 59 également, donnent un petit nom d'animal à leur conjointe. Sylvain répond 46, je sais plus. Je ne sais plus. 46, oui, exactement. Leur petit surnom, vous? C'est pas un nom d'animal, mais c'était. Ah, à l'époque, ah oui, quand vous étiez avec... il était sympa quand même pendant 5 Ouais, ans. non, très sympa, très sympa. Ça a été? Bah, sans quoi, j'aurais été bête de rester 5 ans encore. Bah oui, c'est vrai. Non. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Menuisier. Il était menuisier. Ouais. Bien. Et alors, et le surnom? Tilou, dilou, doulou, doulou, doulou. Excusez-moi, pardon. Un surnom, En vous? fait, c'était Tiloudou. Tiloudou. Et puis au plus, et ben, je rajoutais, et je rajoutais. Alors Tilou. ça donne Tilou, dilou, doulou, et puis je rajoutais. Bien sûr, bien sûr. Voilà, Et vous êtes de quelle région française? du Nord. Du Nord. Tilou, dilou, dilou. Alors, Laure? Moi, j'avais répondu 70. Laure a répondu 70, se donne un petit surnom d'animal. La réponse, en fait, les hommes, 32. Eh bien, Sylvain, monsieur le viticulteur, tout va bien. Merci, merci. Non, attendez, je vous en prie. Quel genre de viticulture, vous c'est... La Champagne, c'est le champagne. La Champagne, c'est le C'est le champagne. champagne, le champagne. Le champagne, le champagne. Ouais. Donc pour vous, ça pétille. Exactement. En revanche, tilou dilou doulou 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 doulou. Ouais. Laure perd un pote. Désolé. Laure, deuxième question. Nous allons parler de révolution, une certaine révolution qui eut lieu en 68. Claude, est-ce qu'il y a eu une date qui a fait date chez vous? Ah, c'était la naissance de ma petite fille. Naissance Elle de est née- Tess? Ouais, de Tess. Elle est née le 17 mars, le même jour que mon père. Ah, le même jour que votre papa. Voilà. 17 mars, donc 17 c'est mars. vraiment une, Voilà, donc une ça, date voilà. importante. Une date pour vous, Nathalie Le 12 juillet 2003, là, je me suis mariée entre deux témoins le matin à 9h et à midi et demi, j'avais invité la famille à venir manger. Je leur ai fait la surprise d'annoncer mon mariage. Ah, il ne savait pas que vous étiez mariée? Non, Ah, vous l'avez fait. Et alors, le choc, ça a été? ça a été quoi. Et mon père un petit peu coincé, le frangine, mais bon, après ça s'est passé, on a fait la fête au week-end. Ah, d'accord, très bien. Personne n'était au courant. Non, entre les deux témoins seulement. Entre deux témoins. Voilà. Une date pour notre ami viticulteur? Le 1er avril, quand j'ai connu ma femme. Tout simplement. Eh ben écoutez, c'est mignon comme tout. La question suivante nous dit depuis les troubles à l'université de Nanterre jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale, combien de semaines ont duré les événements de mai 1968? Ils ont débuté en réaction à l'arrestation d'étudiants ayant participé à une action anti-impérialiste. Il y avait aussi une autre revendication amusante, c'est celle de l'accès libre pour les garçons au dortoir des filles. Ah oui. Laure, Au hasard, j'ai mis 15, je sais pas du tout. 15 semaines, les événements de mai 68. Sylvain, la Champagne vous regarde. 17, c'est pareil au hasard. 17, Draguignan, Claude. 22. J'aime bien quand vous faites 22. Ah ouais, parce que je suis pas sûr. 22. Vous avez entendu parler de mai 68? Non, du tout. Enfin, ouais, un peu. mais- Un petit peu. Vous J'y vous rappelez étais sous, pas, les, quoi. sous les pavés, la plage? Non? Non. D'accord. Ça réfléchit. Nathalie, 13, je crois. 13 semaines. Et en fait, qui est le plus proche de la réponse, s'il vous plaît, en régie? 10, c'est bien, c'est Nathalie. Bravo à vous, Nathalie. Ça se passe bien? Jusque-là, tout va bien. Claude, malheureusement, fait la grimace, mais nous allons continuer cette émission avec une chose un petit peu folle. Si je vous dis une chose folle, Claude, dans votre vie, que vous ayez faite, Voilà. Dernièrement, j'ai fait de l'acrobranche, je suis resté coincé là-haut. c'est-à-dire... Bah, j'ai pas pu redescendre. Donc, on est venu me chercher, Ah oui? Et comment on est venu vous chercher? en rappel. En rappel. Ouais. Mais vous êtes monté haut? Bon, à 12 mètres, 12-13 mètres, c'est pas énorme, mais bon. Arrivé là-haut, faut redescendre. Et vous aviez quel âge, sans indiscrétion? Il y a pas longtemps, il y a 6 mois.
Ça va, Claude? Ça va, ça va. Et c'est juste comme ça? Non, mais j'ai eu un petit peu peur, quoi. Ouais, un petit Vous peu. êtes fait peur tout seul? Voilà. Vous montez 12-13 mètres et vous pouvez pas Voilà, redescendre. arrivé à un moment, on ne pouvait plus, quoi. Ça va, Claude? Ça va bien. Un petit verre d'eau, quelque chose? Non, ça va très bien. Bien, tout va bien. Tout va bien. Question suivante. De quelle hauteur maximale en mètres les hommes français ont-ils déclaré avoir déjà plongé dans l'eau, bien sûr, au maximum? Claude est monté à 12-13 mètres, mais n'a pas plongé. Sylvain, vous, quelque chose d'un peu périlleux qui vous est Oui, arrivé? j'ai traversé une véranda quand j'étais tout petit. Ah oui. Oui. Genre, Je jouais au ping-pong avec un copain et donc la porte était ouverte. Oui. Pour pas descendre, on jouait sur, enfin on était au deuxième étage. Oui. Et pour pas descendre, pour pas aller chercher la balle de ping-pong, hop, j'ai foncé. Mais entre temps, il avait fermé la porte de la Ah, véranda. d'accord, je comprends. Un coup de boule. Bien. Plus de véranda. Sylvain répond Je m'en rappelle plus, 25 peut-être, 25 mètres. 25 mètres le plus haut. Laure, vous-même, 8, j'ai mis. 8 mètres. Bien. Oh, Claude, qu'est-ce qu'il y a, Claude? 15 mètres, j'ai mis. Vous faites souvent la grimace, Claude, hein? Ouais, assez souvent. Là. Assez souvent. Claude, vous répondez 15 15 mètres. Nathalie, 5, je crois. 5. 5 mètres. La chose la plus folle que vous ayez faite, Nathalie? Je me suis perdue dans la foule. Quand j'étais petite, je me perdais dans la foule exprès pour parler au micro après et dire j'ai perdu mon papa et ma maman. Les Français ont répondu avoir déjà plongé à hauteur de 7 mètres. Eh bien, c'est Laure qui est la plus proche. Notre célibataire a le sourire. Jean-Luc. Oui? Alors il faut savoir que ce sont les hommes français qui ont déclaré en moyenne avoir déjà plongé d'une hauteur de 7 mètres, parce que bien sûr il y a certains hommes français qui ont dû plonger des plongeoires de 10 mètres, mais là nous faisons référence à une moyenne. Bien sûr. Quant Il y a un record, oui. Les Mexicains d'Acapulco s'élancent de plus de 50 mètres des falaises d'Acapulco. 50 mètres. Bien, très bien. Alors, avant de poser bien sûr la question suivante, qui va être la question coquine, je rappelle qu'il y a le 0897 66 4000 à votre disposition, bien sûr, pour gagner peut-être jusqu'à 1000 € en fin d'émission, où il y a également les SMS, MARCHE, et vous envoyez le tout au 62 500. Vous vous inscrivez et nous aurons peut-être la joie de converser ensemble. La question coquine va nous parler du moment que vous préférez en amour. Claude, c'est... Oh, moi, j'aime bien tout, moi. Hein. Du début à la fin. Hein. Ah oui, 3 enfants. Ouais, 3 enfants. Ah oui, obligatoirement. Ah Avec ouais. la même maman. Avec la même maman. Eh bien, je dis chapeau bas, monsieur. Sylvain, le moment que vous préférez en amour? L'extase. À l'extase. La fin. À vous, c'est la fin. Ah oui. Tout est bon, mais le meilleur c'est pour la fin. Le meilleur, c'est pour la fin. Bien. Nathalie, vous... Les caresses, ouais, au départ. Les caresses, les câlins. Les préliminaires, alors peut-être le début. Et alors, vous... Les préliminaires. Les préliminaires. Question coquine. Écoutez-la alors avec ce petit air malicieux. Sur 100 femmes, combien font des choses à leur conjoint pour leur faire plaisir, même si c'est pas vraiment leur truc? Ah, ça fait sourire dans le public, je vois, on s'amuse. Nathalie, ça vous arrive? Ça m'est arrivé, mais ça m'arrive plus. Ça vous est arrivé, ça vous arrive plus. Votre réponse? J'ai dû mettre 26, je crois. 26, bien. Vous, Claude? 16. À 16. Elle fait... Oh, tout ça, tout lui plaît. D'accord. Pas de souci. Ça va. J'aime bien votre minois. À chaque fois que je parle, c'est un petit... De Draguignan, vous êtes venu comment? À pied. Non, je suis venu en voiture. En voiture. Bien. Routier, sympa. Ça fait longtemps que vous êtes routier? Ça va faire 15 ans. 15 ans de routier. Sylvain, vous... Bah j'ai mis 75. Peut-être un peu beaucoup, mais bon. Elles font des choses à leurs conjoints pour leur faire plaisir, même si c'est pas... Au moins une fois. Au moins une fois? Bah oui. Vous, aucun problème de ce côté-là? Bof. Moitié-moitié, on dira. Ah d'accord, très bien. Bonjour madame. Là, seule depuis quelques mois. Oui, j'ai oublié. Donc j'ai mis 14. Vous avez mis 14.
font des petits trucs, des petits machins. La réponse est 53 et le plus proche de la réponse est Sylvain qui bouge la tête et qui est très heureux. Bravo, votre compagne est contente. Comment se prénomme-t-elle? Magali. Magali. Et malheureusement, Laure, je regarde les scores et vous perdez le dernier pote qui était en votre possession. Nous allons quand même, pour travailler les mollets quand même, sans quitter notre télé, vous offrir un vélo avec un pédalier, mais d'appartement. Pas mal, non? Pour la rentrée, pour les bonnes résolutions. Merci à vous de votre sourire, bien sûr. Et maintenant, nous allons faire une petite visite avec les 3 personnes qui restent. Nous allons partir destination le Mont-Saint-Michel. Pendant combien d'années le Mont-Saint-Michel a-t-il servi de prison? Excellente question pour la culture. Les ordres monastiques étant supprimés par les révolutionnaires de 1793, l'abbaye est transformée en prison. On y enfermait les prêtres réfractaires entre autres, puis Oui. des prisonniers politiques. Alors là, tout le monde reste quoi? Sylvain, dubitatif, votre chemise jaune va passer au rouge. Ah oui, à mon avis. Oui. Dites-moi, Au vert. à votre avis, pendant combien d'années? En 97. 97 Je pense ans. que c'est plus, mais bon. Claude Draguignan, 52 ans. 52 ans. Nathalie a répondu 31. 41, je crois. 41 ans. Et en fait, le Mont-Saint-Michel, en tant que prison, 70 ans. Eh bien, nous regardons le plus proche. Et Draguignan, Claude, notre routier, tout va bien. Et c'est très serré à midi. Pour ce premier jour du mois de septembre. Nathalie, il vous reste un pote. Claude, il vous reste un pote. Sylvain, également. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, voici la question en or pour vous départager. Attention, nous allons parler d'une rivière. Je dis bien d'une rivière qui s'appelle la Dordogne. Et non un fleuve. Nous allons savoir dans un instant pourquoi quelle est la longueur en kilomètres de la Dordogne, qui est la plus longue rivière de France. Je dis bien rivière. En effet, une rivière est différente d'un fleuve. Une rivière se jette dans un fleuve se jette dans la mer. Et la Dordogne se jette dans Dans la Garonne pour former l'estuaire de la Gironde. Sylvain répondit 82 km. 82 kilomètres. Claude répond Oh, j'ai mis 459, moi. 459 kilomètres. Ah oui, ça va être juste. Ça grouille un petit peu dans le public. Nathalie dit 248. est-ce bien la réponse que vous avez formulée? Oui, 248. La Dordogne est une rivière, on en apprend tous les midis, et celle-ci a une longueur de 490. Claude va monter sur la deuxième marche, il sera accompagné de Nathalie. Tout va bien Nathalie avec votre 248, bravo. Sylvain, je vous souhaite de très très belles vendanges. Merci. On vous offre tout de même un joli cadeau pour être venu en ce premier jour du mois de septembre. Bah, merci. Ce sont des jumelles qui font également appareil photo numérique. C'est un beau cadeau Super. que tout le monde vous envie, je pense. Merci. Merci de votre Bon sourire. courage. Bon courage. Merci. Merci également à Laure d'être venu et bienvenue à nos invités sur la deuxième marche. Ça va Claude? Très bien, merci. Et Claude est venu avec ses enfants. Comment s'appelle-t-il? Bah, mon fils qui a 6 ans, qui s'appelle Alan, et ma fille 9 ans, qui s'appelle Ça va Alan? Et votre fille? Léna. Léna, ça va? Fière de papa? Heureuse? Elle a un très très joli sourire. Écoutez, on vous souhaite bonne chance, évidemment. Nathalie, on va parler de courrier. Le courrier de la rentrée qui vous a fait le plus plaisir? Bah, c'est une carte, une carte oui, de félicitations suite au mariage que j'ai fait en cachette. On m'a envoyé une petite carte sympathique pour nous féliciter. Heureuse mariée, voici la première question sur 100 Français. Combien ne postent leur carte postale qu'au retour des vacances? Et ne riez pas dans le public, ça arrive souvent. Nathalie, avec un sourire, ça vous est déjà arrivé, non? Non. Non? Non. Vous répondez
20, 21. 20, 21. 21, bien. Le jeu du plus. Je dirais plus. Vous diriez plus? Ça vous est déjà arrivé, Claude? Non, du tout. Bien. Les Français ont répondu 16, c'est un peu moins. Nathalie, ça monte pour vous. Jusque-là, ça va? Question cheveux en musique. Appétit de me faire couper les cheveux, je lui avais dit ma mère, dans 20 ans si tu veux. Pour Et toi, tenir t'en mes as qu'un, promesses, il alors? me reste 8 ans. Bah oui, t'as qu'un seul cheveu sur la tête. Bah oui. Mais bon, je te rassure, il est super mignon ton cheveu. Bientôt, t'en auras plein. En moyenne, de combien de centimètres s'allonge un cheveu frisé de 20 cm lorsqu'il est mouillé? 9 cm 9. 9 cm, bien. Jeu du plus ou jeu du moins, Nathalie? Je dirais moins. Moins. Alors, celui-ci s'allonge-t-il de plus ou de moins de 9 cm? 10, Claude, c'est plus. Vous égalisez. Regardez votre fille, comme elle est mignonne et qu'elle sourit. T'as confiance en papa, Léna? Ouais. Tu voudrais qu'il gagne les 10 000 euros, hein? Je vois bien. La question suivante va nous parler de chaleur. Une petite astuce cet été pour éviter la chaleur, Nathalie? Fermer les volets de la maison et pas bouger de la journée. Et pas bouger de la journée. Non, ouais. Claude, une petite astuce? Oh, je roule en camion, moi. Ah oui, vous êtes routier? Ouais, je suis chauffeur. La clim? Non, pas de clim. Le camion, il est pas assez neuf. Vous n'avez pas de clim dans le camion? Ah non, Et vous avez travaillé tout l'été? voilà. Ah oui, ça a été quand même un été Ça a assez, été dur. assez Donc les difficile. fenêtres ouvertes, l'auto ouvert, Ouais. tout ce qu'on peut ouvrir. Bien. Et vous transportez quoi en tant que chauffeur routier? En ce moment, je livre du gaz. Du gaz Des bouteilles de gaz pour l'été. pour l'été. Et vous, les gens ont besoin de se réchauffer Voilà. obligatoirement. Bien. Question suivante. Sur 100 Français, combien ont déjà déclaré avoir mis leur drap au réfrigérateur pour les rafraîchir lorsqu'il faisait trop chaud? Ça existe et c'est vrai. Et cet été, j'ai écouté Jean-Pierre Pernaut, il en a parlé. 22. 22. 22 ont déjà mis. Je dirais moins. Vous diriez moins, Ouais. Claude? Moi, ça vous est déjà arrivé? Ah, non? j'ai jamais entendu, donc... Ah oui, Jean-Pierre Pernaut, on en a parlé l'été dernier. Cela, bien sûr, a fait penser à nos auteurs de poser la question. Et les Français ont répondu 1. C'est beaucoup moins, Claude, tout va bien. Votre fils est content, hein? Dès que les enfants, ils sont super contents, hein? C'est la rentrée dans 2 jours, là, pour lui, apparemment. Question suivante. Quelle est en mètres la hauteur du Queen Mary 2? Vous savez, c'est ce nouveau bateau énorme, bien sûr. De la quille à la cheminée, je dis bien la hauteur en mètres. Claude. De la quille, donc c'est le bas de la Absolument. quille en bas qui rentre dans l'eau jusqu'à la Nous cheminée. ne tout parlons en haut. pas de la ligne de flottaison, nous parlons du bas de la quille. Oui, qui est immergé en quelque sorte. Oui. Sous l'eau. Vous voyez bien ce dont on parle, Claude? J'essaie de... On parle souvent du Queen Mary 2, c'est vrai que c'est un bateau... Construit au chantier naval de Saint-Nazaire, s'il vous plaît. Et je rajouterais Cocorico. Je dirais 175 mètres. 175 mètres. Nathalie, attention, Je dirais plus. vous diriez plus. 175 mètres. Alors, quelques précisions sur le Queen Mary 2. Qui transportera 2620 passagers de Southampton à New York et sera le plus grand paquebot du monde en activité à partir de 2004. À partir de 2004, l'année prochaine, ce paquebot construit dans le port de Saint-Nazaire, de la quille à la cheminée, aura une hauteur de 72 mètres. Claude, vous montez sur l'escalier. Les enfants sont contents, votre fille, Léna, mais également votre garçon qui s'appelle Alan. Ça va, Alan? T'es content? Papa monte sur l'escalier. Je suis désolé pour Nathalie. Merci de votre sourire. Merci d'être venu sur le plateau d'Attention à la marche. On va vous offrir un grand saut. C'est un saut en parachute pour vous. Et ça, c'est un très beau cadeau. Ça vous plaît? C'est un joli rêve que nous allons, bien sûr, tenter de vous offrir tout au long de l'année.
Claude sous les yeux ébahis. Ils ont 4 petites billes rondes qui vous regardent avec admiration et avec amour. Je suis sûr que votre épouse et votre dernière fille, Tess, vous regardent également avec beaucoup d'admiration à Draguignan. Bonne chance, Claude. Vous transportez du gaz alors? Et là, c'est la pleine saison en ce moment? Comment se fait-il? Les gens remplissent leur cuve ou... Les campings, Ah oui, les campings, Voilà. le 1er septembre. bah, jusqu'à fin septembre. Jusqu'à c'est fin de- septembre. C'est de mai à octobre, disons. Ah, jusqu'à de mai à octobre. Eh bien, écoutez, un chauffeur routier empoche la coquette somme sous les yeux de ses enfants ébahis. 250 € que voici. Vous vous sentez bien? Très bien. Vous êtes détendu? Ouais, on va dire oui. Oui. Ouais. On fait tout pour vous détendre Ouais. et pour vous mener le plus loin possible, peut-être pour les 10 000 €. Pourquoi pas. Première marche, première question pour 500 €. Allons-y. Soldat, ne tirez pas, je ne suis pas armé. Soldat, ne tirez pas, je vais vous expliquer. Dans la chambre du bas, ma femme est en... La matière, vous étiez le plus fort à l'école? On va dire les maths. Les maths? Ouais. On va parler d'histoire. Bah, si on n'a pas le choix. 14, Ouais. 18, Ouais. Première Guerre mondiale. Lors de la Première Guerre mondiale, les USA sont intervenus militairement en quelle année? Soit en 1914, soit en 1917. Il y a 500 €, c'est quand même une coquette somme pour commencer. 1917. 1917. Quelques explications? Alors, en août 1914, début de la Première Guerre mondiale, les États-Unis proclament leur neutralité. Mais, comme il y a eu des torpillages de la Kriegsmarine allemande sur des navires commerciaux, les États-Unis décident d'entrer en guerre le 6 avril 1917. Mais oui! Il semble assez logique. Ils ne sont pas rentrés dans le conflit au tout début. Eh ben, le sourire arrive. Content, 500 €, les enfants, tout va bien. À Draguignan, on a le sourire. Nous allons bien sûr franchir le palier suivant. On a eu chaud cet été, on va avoir chaud sur le prochain palier. Vous connaissez l'index UV? Les UV, tout ça, il y a un index, l'index UV. En été, est-ce qu'il atteint des niveaux 2 fois ou 3 fois plus élevés sur les îles antillaises qu'en Île-de-France? Alors Jean-Luc, ne pas confondre l'indice UV et l'index UV. L'indice UV, c'est pour les crèmes solaires. L'index UV lui apporte une information sur l'intensité des rayons ultraviolets à la surface du sol. Oui, contre lesquels, bien sûr, il faut se protéger. Je vais dire 3 fois. Je suis pas. Ouais, je pense 3 fois. 3 fois. Il y a quand même coquette somme de 1 000 €. Est-ce qu'aux Antilles, il y a 3 fois? Pourquoi c'est plus élevé? Parce qu'aux Antilles, comme les Antilles sont plus au sud, le soleil est plus haut, donc traverse moins d'atmosphère, donc est plus fort. Ça grimace. 2 fois ou 3 fois, la réponse est 2. Ah non, 2 fois seulement. 2 fois seulement. Mais on garde bien sûr les 500 € acquis. Les voici, les voilà. Et l'on tente de doubler la mise. Donc sur la marche suivante, nous allons parler d'un chien. Je connais les brumes claires, Belle et Sébastien. la neige rose. Vous vous rappelez du chien dans Belle et Sébastien? Saint-Bernard, il me semble. Oui. Ça? Un chien, Plutôt un chien des Pyrénées, me semble-t-il. un chien a environ 10 fois ou 100 fois plus de flair qu'un homme. Et pendant que vous réfléchissez, bien sûr, je m'adresse aux téléspectateurs. N'oubliez pas, 0897 66 4000. Juste après la pause, eh bien, il y aura peut-être quelqu'un d'entre vous qui sera tiré au sort. Il y a les SMS. Vous inscrivez MARCHE sur votre téléphone mobile et vous envoyez le tout au 62 500. Juste après la pause, pour l'heure, vous réfléchissez et vous me dites 100 fois. 100 fois. Vous n'avez pas l'air convaincu Du tout. La réponse après un court instant. À tout de suite.
Attention à la marche avec les magasins Extra, électroménager, images et son. Bonjour et bienvenue sur TF1 dans l'univers de la bonne humeur, du sourire, de la joie, de la gaieté. Il vient de Draguignan, il est chauffeur routier, il se prénomme Claude. Il est venu avec ses enfants, bien sûr, Alan et Léna. Bonjour, aux enfants également. La question était la suivante. Un chien a 10 fois ou 100 fois plus de flair qu'un homme. C'est la question. Nous nous retournons vers le standard où quelqu'un a été tiré au sort. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? C'est Louis. C'est Louis? Oui? Louis? Oui, oui. Louis. Loulou pour les dames. Eh bien, Loulou, nous vous offrons 500 €. Merci bien. Alors, une question, Loulou. Oui? Vous avez téléphoné au 0897 66 4000. C'est cela. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous faites de beau, Loulou, dans la vie? Oh, je suis retraité. Bon, vous faisiez quoi au préalable? Au préalable, j'étais directeur commercial. Bon, dans quelle branche? L'électricité, la radio, la télévision. Bien. Alors, Louis, c'est primordial. Vous êtes en possession de 500 €. Pour doubler la mise, êtes-vous d'accord? Un chien a environ donc 100 fois plus de flair qu'un homme. On est d'accord, hein, c'était votre réponse. Claude. Louis. Eh bien, je suis d'accord avec Claude. 100 fois plus de flair qu'un homme. La réponse est... Mais oui, 100 fois, Louis. Merci. Eh bien, nous vous octroyons 1000 €. Merci. Et il y a ma femme qui vous embrasse également. Elle s'appelle comment? Jeanne. Jeanne. Oui. Est-ce que vous pouvez me passer Jeanne, Loulou? Ah ben, je vais vous la passer avec plaisir. Oh, bah, attendez. Allô, Jeanne? Allô, Jean-Luc? Jeanne. Bonjour. Écoutez, votre époux est charmant. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux? Ça va faire bientôt 16 ans. 16 ans. Eh bien, écoutez, vous nous avez apporté quelques minutes de bonheur et je voulais vous souhaiter un excellent mois de septembre. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, merci. Merci, au revoir. Claude, vous voyez? C'est très bien. On fait le bonheur des gens et c'est ce qui fait plaisir chaque midi. On fait votre bonheur également avec 1000 € acquis. Et puis, nous allons tenter, sous les yeux de vos enfants ébahis, de tenter les 5000 là-haut, tout là-haut. Je vous y convie donc. Ça fait longtemps que vous êtes chauffeur routier? Une bonne douzaine d'années. Une bonne douzaine d'années. Nous allons peut-être vous privilégier, car sur cette question, il va être question de code de la route. Question, ma foi, fort solennelle. Est-ce que vous avez tous vos points sur le permis de conduire? J'ai tous mes points, oui. 12 points. 12 points. 12 points. Vous roulez combien de jours par an, à peu près? Par semaine, ça correspond? Tous les jours, sauf le week-end. Tous les jours, sauf le week-end. Voilà. Combien de points sont retirés du permis en cas de circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence? Sur un permis de 12 points, c'est votre métier. Vous êtes chauffeur routier. Ça va? Ça va. Ça va. Première possibilité pour 5000 €. Claude. On vous propose un point? Non. Deuxième possibilité, Claude. 2 points. Si on roule sur la bande d'arrêt d'urgence en France, nous sommes pénalisés de 3 points sur notre permis. Bande d'arrêt d'urgence. En revanche, ultime décision à 4 points sur le permis. Réflexion, bien sûr. Je penserais à 3 points. Dans un premier temps, on valide 3 points? Dans un premier temps, oui, 3 points. Ouais. D'accord.
Nous allons nous retourner vers tous les participants. Sylvain, vous étiez là en première marche. Sylvain, est-ce que vous auriez validé cette réponse-ci si vous en étiez arrivé là? Non. Non. Vous avez votre permis? Oh oui. C'était juste pour savoir. Laure, est-ce que vous auriez validé cette case? Je vais dire non, mais je sais pas en fait. Ah, il vaut mieux dire je sais pas plutôt que Non, d'induire je en sais erreur, pas. hein, que ce soit bien clair entre nous. Nathalie, vous? Moi, c'est pareil, je sais pas. Bien. Vous êtes venu avec votre beau-frère, c'est ça? Qui se prénomme? Raphaël. Raphaël, vous auriez tendance à dire 3 points comme... Sans être sûr, non. Bien. Je vois que votre fils est passionné par l'histoire. Regardez-le. Est-ce qu'il va se jeter de... Non. Vous êtes... Ah, excuse-nous de te déranger, Alan. Ça va? On joue pour 5 000 €. Vous avez validé 3. Je vais changer. Vous allez changer. Ouais. Alors que ça... C'était votre premier choix. Et vous dites que vous changez. Pour 4. Et vous changez pour 4. Je suis pas du tout sûr, mais je pense 4. Donc vous changez pour 4. Je change pour 4. Bien. Première case que vous désirez dévoiler pour le suspense. Le 3, c'était bien sûr ce que vous aviez choisi. Suspense, suspense. Y a-t-il 5 000 € derrière le 3? Case proposée. Celle-ci va se dévoiler. 5 000 €. Y sont-ils? Aïe, 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 aïe. Ma grand-mère disait, il faut pas changer d'avis. Mais on peut l'applaudir tout de même fort, s'il vous plaît. Désolé. Oui. 3 points. 3 points sur une bande d'arrêt d'urgence. Et pourquoi vous avez changé alors? Parce qu'ils ont tous été négatifs, là, donc j'ai suivi. Ah ouais, faites attention, hein. Ouais. Généralement, on peut leur faire un petit bisou, bien sûr, à vos enfants qui sont là. Gros bisous. Un bisou, des bisous partout. Et des bisous aussi à vous pour être aussi fidèles chaque midi sur TF1. N'oubliez pas que pour nous rejoindre, c'est facile de faire partie du public. Même en ce 1er septembre, c'est ouvert. 0825 03 02 01. Toutes les personnes qui s'occupent des candidats, bien sûr, vous y attendent. On s'amuse bien. Merci à tous et puis bonne rentrée.